Notre CA ce soir, Claire Bolduc et Rodolphe Onsny. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir. Alors, l'ASCHL a publié ce matin ses perspectives pour le marché de l'habitation en 2024. Baisse des mises en chantier à prévoir, vente de propriétés en hausse en raison de la croissance démographique. La demande devrait faire augmenter les prix à des sommets probablement au cours des prochaines années. Et l'inabordabilité incitera les ménages à rester locataires, ce qui va faire en sorte que les loyers vont continuer de monter, les taux d'inoccupation vont davantage diminuer. Quand vous entendez tout ça, êtes-vous découragé de voir que la crise du logement semble installée pour un bon moment au Canada? Si vous me posez la question, je vais répondre que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Actuellement, on aborde la crise du logement uniquement en réinjectant et en réinjectant et en réinjectant des sommes sans prendre la mesure de tous les besoins plus locaux et sans prendre vraiment le temps d'analyser l'ensemble des impacts et l'ensemble surtout des réalités très différentes dans chacun des milieux. Dans le contexte, il y aurait lieu de faire une analyse vraiment approfondie. Quand les milieux prennent en charge le logement, ça fonctionne. On a plein d'exemples dans les MRC, à Drummondville. Le milieu qui s'implique change la donne. Ce n'est pas une question d'argent. Et actuellement, on est dans un contexte où on ne valide pas, on ne réévalue pas les mesures mises en place. Rodolphe, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas surpris parce qu'il faut toujours penser qu'il y a un espace-temps au moins de 1 à 2 années parce que les mises en chantier, une fois qu'on prend la décision, il faut attendre 6 mois, 8 mois concernant les permis ou quoi que ce soit. Donc, et après que la tour ou que les appartements soient construits. Donc là, on est en fait en réaction des mises en chantier d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans, du fait que les taux d'intérêt ont continué à être élevés et beaucoup d'acheteurs maintenant attendent que les taux d'intérêt baissent pour re-rentrer dans le marché, ce qui va encore une fois, faire augmenter la demande. Donc, c'est pour ça que les perspectives, pour l'instant, ne vont pas s'améliorer. Et de toute façon, les mesures que le gouvernement est en train d'annoncer, c'est de l'argent qui peut-être rentrera dans l'économie dans 1 ou 2 ans, encore une fois, parce que les projets doivent être montés, ça doit être approuvé et tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a toujours un espace-temps de 2 ans concernant. On est juste maintenant en train de subir les conséquences du manque d'action il y a 1 à 2 ou 3 années. Mais quand même, les mises en chantier devraient diminuer selon la SCHL. Donc, ça prendra plus que 2 ou 3 ans avant que les projets se concrétisent de ce qu'on voit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il faut aussi ne pas ignorer le fait qu'il y a pénurie d'entrepreneurs ou peu d'appétit de la part des entrepreneurs pour du logement abordable. Alors, on ne peut pas ignorer cet aspect-là également. Est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement Trudeau au cours des derniers jours vont changer les choses? Non, Rodolphe, peut-être? Non, pas du tout. Écoutez, ce ne sont que des mesures électoralistes. On parle de plusieurs milliards à tous les jours. Ça ne va rien changer. De toute façon, il faudra attendre le budget, il faudra attendre la loi d'application du budget pour que l'argent sorte dans les choses. Et de toute façon, il n'y a pas encore de négociation avec les provinces. Les provinces ne sont même pas au courant. Le gouvernement fédéral fait des annonces sans informer les provinces. À la fin, c'est les provinces qui ont une responsabilité dans le logement. Donc non, je ne pense pas que ça va aider comme ça qu'on annonce une valse de milliards tous les jours et ensuite les provinces disent nous, on n'est pas au courant de ce que vous êtes en train de faire et on n'est pas en train de se coordonner, encore moins avec les municipalités. Claire, qu'en pensez-vous? Tout à fait d'accord avec Rodolphe sur le fait que c'est absolument électoraliste. J'ajoute que c'est pas seulement le Québec qui est insatisfait des annonces actuellement. Le Nouveau-Brunswick, qui est silencieux habituellement, a clairement énoncé son insatisfaction face aux mesures annoncées. Et c'est vraiment au niveau du milieu municipal que la crise du logement va vraiment connaître des mesures et des actions très concrètes qui vont être porteurs. Or, le fédéral est loin du terrain, il est loin du monde municipal. C'est inefficace et c'est strictement électoraliste. Comment est-ce que le gouvernement fédéral aurait dû s'y prendre s'il souhaite réellement contribuer à réduire cette crise du logement? Claire? Dans le fond, il faut parler au monde là où le problème peut être vraiment pris en compte et où les actions peuvent être porteuses, c'est dans le monde municipal. Le monde municipal relève du gouvernement du Québec. En ce qui concerne le Québec, dans le contexte, le gouvernement du Canada devrait parler au Québec et faire en sorte que les sommes atterrissent vraiment dans les municipalités, dans les territoires.
c'est le monde municipal qui peut faire la différence. La FQM demande actuellement demande une proposition dans le Fonds Région Ruralité, le volet 5. Oh, je pense qu'on a un petit problème avec la transmission du signal. On va continuer avec vous, Rodolphe. Votre opinion là-dessus? Mais écoutez, c'est quand même extraordinaire que quand il y avait les vols d'automobiles, tout d'un coup, le gouvernement fédéral était d'accord de faire un sommet, puis on invite tout le monde à Ottawa, puis tous les partenaires. Mais là, la crise du logement, ça fait des années, on fait des annonces, mais comme par hasard, ni on convie les provinces pour un sommet, ni on convie les municipalités. Alors pourquoi le deux poids, deux mesures? L'automobile, on est capable de faire un sommet, mais pour la crise du logement, ça fait 2 ans, mais non, on n'est pas capable de se réunir, selon le gouvernement Trudeau. Cette stratégie d'effeuillage de mesures, elle se multiplie depuis quelques jours. Le budget sera le 16 avril prochain. C'est peu courant comme stratégie. Est-ce que c'est pertinent ou c'est plutôt une erreur, selon vous, Claire? C'est une erreur et on l'a vu, plusieurs gouvernements en fin de mandat qui veulent absolument se faire réélire font ce genre d'annonce-là. Ils finissent toujours par perdre. C'est une stratégie perdante. Oui, parce que, écoutez, moi, si je regarde ça tous les jours, je me dis, mais attendez, là, tout ce qu'on retient, c'est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, et on va avoir la mauvaise nouvelle, ça va être au moins 50 milliards quand le budget va vraiment être déposé. Donc, si on trouvait que 11 milliards à Québec, c'est une catastrophe, qu'on sera à plus de 50 milliards à Ottawa et une dette à la prochaine génération, ça ne va pas être une meilleure nouvelle. On aura les détails dans un peu moins de 2 semaines là-dessus. Autre sujet, les îles de la Madeleine vont imposer une redevance touristique, 30 par visiteur de 13 ans et plus, 100 pour les familles. Est-ce que c'est une bonne mesure, selon vous, Claire? Je ne jugerai pas la mesure parce que je comprends très bien les enjeux auxquels fait face mon collègue Antonin Valiquette. Toutefois, c'est une mesure qui amène une certaine équité entre la population qui paye actuellement des infrastructures municipales, l'eau potable, le traitement des eaux usées, le traitement des matières résiduelles, et 5 fois plus de visiteurs temporaires aux îles de la Madeleine. C'est 12 000 de population, c'est 63 000 visiteurs à chaque année. Alors, dans le contexte, il faut comprendre quels sont les besoins de la municipalité et pourquoi c'est imposé. Je ne le jugerai pas, par contre. Rodolphe? Bien, écoutez, l'avantage pour eux, c'est que c'est une île d'une certaine façon, donc on peut le comprendre qu'ils arrivent à faire ça, mais je n'aime pas trop ce genre de mesures parce qu'à la fin, on dit qu'il faudrait qu'on voyage au Québec, on est tous Québécois, qu'on aille d'une région à une autre. Il ne faudrait pas comme ça qu'à chaque fois qu'on se déplace dans une région, dans une autre municipalité, on commence à payer. À la fin, il n'y a qu'un contribuable au Québec qu'on paye ses impôts au municipal, au provincial ou au fédéral. Donc c'est pour ça que je peux comprendre concernant le fait qu'il soit insulaire, mais je n'aimerais pas que comme ça, on aille d'une région à une autre, on commence à payer, etc. Je ne trouve pas que c'est une bonne mesure, en tout cas pour notre sentiment d'être tous Québécois. Les îles de la Madeleine disent qu'ils vont utiliser cet argent. En fait, on devrait récolter, selon eux, autour d'1 million de dollars avec cette passe archipel. On va utiliser cet argent pour les infrastructures, la gestion des déchets, par exemple. Dans un contexte où les municipalités cherchent de nouvelles sources de revenus, est-ce qu'on risque de voir de plus en plus de municipalités se tourner vers ce genre de redevances? Claire? Dans le contexte, les municipalités cherchent vraiment à rendre leurs services de plus en plus performants et avoir une facture qui ne frappe pas de plein fouet ses contribuables. La question, c'en est une d'équité entre les populations qui payent et les touristes. Puis je ramène ça aussi à certaines municipalités qui vivent avec le fly-in, fly-out. Les travailleurs qui se déplacent, qui ne vivent pas dans un milieu, qui ne payent pas les taxes et les mesures de ce milieu-là, mais qui en bénéficient largement. Alors, c'est une question d'équité. Je ne sais pas si la mesure va se répandre. Elle sera certainement difficile à appliquer au-delà des installations insulaires. Quand c'est pas une île, c'est un peu plus compliqué. Oui. C'est ça. Elle sera certainement plus difficile à appliquer. Tout à fait. Rodolphe, vous attendez-vous à voir d'autres des municipalités utiliser ce genre de redevance? Bien, j'aimerais pas. En fait, je ne le souhaite pas. Mais j'ai trouvé ça drôle, en tout cas, concernant les îles de la Madeleine, qu'ils ne font pas payer ceux qui débarquent du bateau. Donc, le but, c'est de faire payer les touristes. Moi, je me dis toujours, il faudrait faire payer les touristes avant les touristes québécois. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Par exemple, à Montréal, il y a une taxe concernant l'hôtellerie ou quoi que ce soit quand c'est des étrangers ou du tourisme. Donc, je pense que c'est
c'est mieux à la base de voir les gens qui viennent de l'extérieur du Canada et non pas de taxer les Québécois parce qu'on paye tous des taxes municipales dans une municipalité ou une autre. Oui, ce sera à suivre au cours de la prochaine saison. Peut-être l'an prochain, peut-être des destinations touristiques populaires qui vont regarder comment ça va se passer aux îles de la Madeleine. Merci beaucoup à vous deux pour vos opinions ce soir. Merci Marie-Claude. Bonne fin de soirée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.